Notre Père, nous te bénissons. Merci pour ce moment merveilleux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Viens diriger toutes choses, orienter toutes choses. Saint-Esprit, nous te bénissons. Chaque pas que nous posons chaque jour, tu nous soutiens. Tu nous conduis, tu nous diriges. Père, je te fais confiance. Je te fais confiance. Parce que chaque jour, tu n'as cessé de nous étonner. Tu nous as toujours étonnés, Seigneur. Merci. Merci, Père. Ta présence est plus grande qu'autre chose. Ta présence est notre paix et notre joie. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. L'Église et le Saint-Esprit. Parce qu'on est en train de développer et je voulais formaliser ce thème-là comme ça. L'Église et le Saint-Esprit. Alléluia. L'Église et le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi l'Église? Pour ne pas aller dans les définitions qui vont vous embrouiller, l'Église est l'ensemble des croyants, de ceux qui croient en Jésus. Notre vie chrétienne commence par la foi. Elle se développe par la foi et dans la foi. Et elle continue dans la foi. Quand on parle de la vie chrétienne, on parle des croyants en Jésus-Christ. Ceux qui croient au nom du Fils de Dieu, qui croient au sacrifice du Fils de Dieu, qui ont adhéré au sacrifice du Fils de Dieu, qui croient que par la mort et la résurrection de Jésus, leurs péchés sont pardonnés et qui reçoivent en retour le salut et comme don le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, l'Église, c'est ça, l'ensemble des croyants. Bon, je ne pourrais pas définir le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Il est Dieu dans toute sa plénitude. Pour ne pas vous le définir, c'est comme le limiter. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc l'Église et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une des personnes divines de la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus était sur la terre de façon physique. Et quand il est parti, il nous a envoyé quelqu'un qui va rester avec nous, qui marche aujourd'hui avec l'Église. Amen. Mais l'Église a commencé comment? Jésus est venu du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que Marie a posé la question à l'ange qui lui a dit, tu vas enfanter un enfant, un garçon, un enfant mâle. Marie lui a demandé, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange a dit, l'Esprit du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et quand il va te couvrir, tu vas concevoir. Donc Jésus, pour parler comme les hommes, est le Fils du Saint-Esprit, le produit du Saint-Esprit. Jésus qui est venu sur la terre a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre du Marie. Alléluia. Alors l'Église aussi est née de l'Esprit. Gloire à Dieu. L'Église est née de l'Esprit. Jésus a dit, sur cette révélation que Dieu t'a donnée, Pierre, je bâtirai mon Église. Donc l'Église appartient à Jésus-Christ. Et il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, même si on ouvre largement les portes du séjour des morts, tous les démons, avec leur chef à la tête, ils ne pourront rien faire contre l'Église. C'est-à-dire contre des croyants. Ceux qui croient au nom de Jésus. Alléluia. Donc,
l'église devait être en train de parler du Saint-Esprit, respirer le Saint-Esprit, faire toutes choses par l'Esprit. L'église n'est pas église sans le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, mais comment il a commencé avec l'église? Nous allons prendre Actes chapitre 1. À partir du verset 4 à 5. Alléluia. Donc l'église n'est pas ce que nous avons reçu comme définition. L'église, c'est l'ensemble des croyants. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 4 à 5. Acte 1, verset 4 à 5. Oui. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'était les disciples de Jésus, ils ont vécu avec lui. Ces versets nous donnent l'information sur le fait qu'ils étaient avec Jésus, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. La première information, c'est que la promesse que Jésus leur a donnée, c'est qu'ils devraient être baptisés du Saint-Esprit. Il est en train de leur dire, Jean vous a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, c'était quelque temps avant qu'il ne monte au ciel. Il leur a donné les instructions par l'Esprit de Dieu. Et il leur a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit est la promesse qui a été faite aux disciples de Jésus. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais ils lui ont posé une autre question. Ils ont dit quoi à la suite? Verset 6. Verset 6. Alors les apôtres réunis, c'est-à-dire ils ont fait une réunion. Lui demandèrent. Attends, ils ont fait une réunion. C'était que les apôtres. Ils ont fait une réunion. Comme si Jésus a parlé de tout sauf de ce qu'eux ils attendaient. Ils ont fait leur réunion, leur comité. Non, mais il faut que tu nous expliques. Alors les apôtres réunis lui demandaient, oui, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Si c'est une dissertation hors sujet, il leur envoie une information capitale, qui est capitale pour eux. Eux, ils envoient une interrogation auxiliaire. Ils avaient des préoccupations auxiliaires. Et ils ont marché avec lui. Leur attente était le rétablissement du royaume d'Israël. Or, quand Dieu parle du royaume avec son peuple, il parle de lui, son royaume. Donc, ils étaient donc hors sujet là. Ils avaient une préoccupation. Tu n'es pas le seul à avoir ta préoccupation personnelle, frère. Les apôtres l'ont fait. Ils avaient leur préoccupation. Et même, ils se sont réunis en comité. Il a dit tout, mais ce dont il a parlé là, bon, vraiment, nous, ça ne nous intéresse pas trop. On a une préoccupation majeure, le royaume d'Israël. Il dit, est-ce en ce temps-là? Et Jésus leur répond maintenant. Il leur répondit, oui, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc il y a des choses qui normalement ne devraient plus les préoccuper. Jésus leur a donné ce qui devait les préoccuper. Donc la préoccupation de l'église, c'est qui? Le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit.
Alléluia. Gloire à Dieu. Donc déjà, il était avec eux et il leur a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, je parlerai plus tard de ce que l'Esprit fait quand il est avec nous. Mais aujourd'hui, je veux essayer d'expliquer comment il a commencé avec l'Église. Donc, il leur a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Chapitre 2, versets 1 à 4. Déjà, baptiser veut dire quoi? Baptiser veut dire plonger, immerger. Amen. Baptiser vient du mot grec baptizo qui veut dire plonger, totalement immerger. Amen. Submerger. Amen. C'est une immersion dans le Saint-Esprit. Donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Stop. Tout à coup, il vient du ciel un vent. Un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça veut dire quoi? Quand tu prenais l'espace qui était entre eux et le toit, tu touchais quoi? Le vent impétueux. Amen. Sous leurs pieds, le vent impétueux. À leur gauche, à leur droite, devant eux, derrière, il y avait le vent impétueux. Ils étaient environnés du vent impétueux. Amen. Et ce vent impétueux, ce souffle extraordinaire, c'était le Saint-Esprit qui venait de faire son entrée dans la pièce où ils étaient assis. Donc on peut dire qu'ils étaient submergés, totalement immergés dans l'Esprit. Amen. Ils ont été baptisés là. Ça c'est le baptême dans l'Esprit. Amen. Il a rempli toute la maison où ils étaient assis. L'Esprit de Dieu est entré et il a rempli toute la maison. Donc ils étaient environnés de l'Esprit. Quand on te baptise, on ne te voit pas. C'est l'eau qu'on voit. On te prend dans l'eau. Donc là, ils étaient totalement plongés dans le Saint-Esprit. Donc le baptême a eu lieu là. Amen. Poursuivons. Des langues semblables à des langues de feu. Donc les langues sont venues après. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Donc, après le baptême, quand ils ont été submergés de l'Esprit, des langues semblables à des langues de feu sont descendues. Gloire à Dieu. Donc le baptême nous plonge dans le Saint-Esprit, nous oint de l'Esprit. Nous sommes enduits totalement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et après cela, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Alléluia. On continue. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, ils ont été baptisés de l'Esprit. L'Esprit a pris totalement le contrôle de l'environnement. Ils ont été plongés dans l'Esprit. L'autre expérience qui arrive, c'est les langues de feu qui sont venues. Ça, c'est des expériences. Deuxième expérience, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était dans leur environnement, baptême de l'Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit a pénétré à l'intérieur. Amen. Il est à l'intérieur et il a commencé à inonder aussi leur être intérieur. Ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia.
ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui a commencé à se passer? Il s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Donc, récapitulons. Quand l'Église est née par l'Esprit, ce qui s'est passé, il y a eu le baptême du Saint-Esprit promis par Jésus. Alléluia. Ma voix est un peu cassée, mais ne faites pas attention. Promis par Jésus. Ils ont été baptisés. Après le baptême, il y a eu 2 expériences. Des langues semblables à des langues de feu leur sont apparues, séparées les unes des autres. Ça veut dire que c'était des langues qui avaient une identité, qui connaissaient aussi l'identité de chacun. Alléluia. Qui contenaient des forces particulières à chacun, selon la capacité ou bien selon ce que Dieu a donné à chacun de faire. Selon ce que Dieu a donné à chacun de jouer comme rôle dans l'église. Donc ces langues se sont posées sur chaque tête. Et ils ont commencé à s'exprimer. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Là encore on peut développer. La Bible n'a pas dit qu'il parlait en langue. La Bible dit qu'il parlait en d'autres langues. Ça veut dire, lui qui écrit a commencé à entendre, ceux qui les entendaient ont commencé à entendre d'autres langues. Mais peut-être eux-mêmes ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Donc ça peut être le parler en langue. Mais les gens qui les entendaient là, les entendaient parler d'autres langues. Amen. Donc l'église est née là. L'église est née de l'esprit, a été inondée de l'esprit. Et après ça, il y a eu des événements qui se sont passés. Alléluia. Mais je vais vous donner quelques petites informations pour que vous puissiez comprendre, pour ne pas vous fourvoyer. La Bible dit qu'il y a un seul baptême. Et il y a un seul Dieu. Amen. Une seule foi. Donc le baptême de l'esprit est unique. Il ne se répète pas. Ce n'est pas une expérience qu'on renouvelle. On est baptisé une fois dans le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le rôle du baptême de l'esprit ou du phénomène d'être rempli de l'esprit? Le baptême de l'esprit, c'est l'environnement. Rempli de l'esprit, c'est l'intérieur. Or, pour qu'on te connaisse, on ne te connaît pas par l'environnement, on te connaît par ton expression. Quand tu es rempli, ce qui sort de toi, c'est ce qui se manifeste. Ce qui est dans ton environnement se manifeste dans ton environnement. Mais quand tu sors, tu ne transformes pas, tu ne transportes pas ton environnement, mais tu te transportes toi-même. Alléluia. Alors donc, ils étaient baptisés de l'esprit, oint de l'esprit. Ils avaient, c'est comme si c'est un enduit qu'on a fait du Saint-Esprit. Et donc à l'intérieur, leur être intérieur a commencé à être rempli du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et quand ils ont été remplis, il y a des phénomènes qui ont commencé à se passer, qui vont expliquer le pourquoi du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous explique ça pour que vous compreniez pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit. Et que, pour ne pas que vous partiez à l'église vainement, pour ne pas avoir de fausses attentes. Alléluia. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Ceux qui ont commencé à les écouter, c'est eux qui ont commencé à faire le rapport de ce qu'ils disaient. Amen. Verset 6, on va lire. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Oui. Et comment les entendons-nous dans notre propre... Attends, le bruit qui a eu lieu, c'est ce qu'ils expliquent, ce n'était pas un bruit de tam-tam. Ils parlaient. Mais le bruit que ça produisait
a commencé à être entendu dans la ville. C'était un bruit extraordinaire. Non amplifié par un ampli quelconque, mais amplifié par Dieu lui-même. Ils ont commencé à entendre leur bruit dans la ville. Il y avait une fête dans la ville où toutes les nations se sont rassemblées pour célébrer et adorer Dieu. La fête de la Pentecôte, qui était une fête juive. Amen. Donc le jour de la Pentecôte, eux, ils n'étaient pas à la fête de la Pentecôte. Ils étaient rassemblés hors Pentecôte. Alléluia. Bon, il y a des choses qu'on accepte, mais en réalité, on n'est pas des pentecôtistes. On est des chrétiens. Il y a une grande différence. On n'est pas des pentecôtistes, on est des chrétiens. Ceux qui étaient à la fête de Pentecôte n'ont pas parlé en langue. Ils ont couru, ils sont allés voir ceux qui étaient dans la chambre haute. Alléluia. Seulement que Dieu a décidé le jour de la Pentecôte, ce n'était pas la première fête de Pentecôte. Dieu a décidé ce jour-là de révéler ses enfants remplis du Saint-Esprit. Dieu en descend. Bon, ok, on continue. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Donc quand il y a eu le bruit, il y a eu une multitude qui a couru. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit attire une multitude. Si tu as besoin, si nous avons besoin d'une multitude, nous avons besoin de qui? Le Saint-Esprit. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Déjà la curiosité de l'esprit, ce qu'ils entendaient était extraordinaire. Ils sont venus en foule. Donc le Saint-Esprit attire. Ils ont laissé la fête où tous les religieux étaient réunis. Le chef, je ne sais pas, de l'État à l'époque était là, tout le monde était là, ils ont couru pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce qui va nous arriver, frère. Au bruit qu'il y eut, la multitude a couru. Et elle fut confondue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est-à-dire, le Saint-Esprit connaît exactement toutes les langues. C'est lui qui a créé les langues autour de la tour de Babel. Le Saint-Esprit comprend Bété, il comprend Gouro, il comprend Koulango, il comprend Baoulé, il comprend anglais, il comprend français. Donc les gens qui étaient réunis là, n'étant pas des Arabes ni des Crétois, ont commencé à parler, chacun parlait une langue de ceux qui étaient représentés dans la ville. On dit que c'était le monde entier qui était représenté. Donc le but pour lequel le Saint-Esprit les a remplis, il voulait s'adresser aux gens. Quand le Saint-Esprit est là, l'Église doit comprendre que Dieu a un message pour le monde. Dieu a un message pour les nations. Il a un message pour les peuples. Il a une commission pour les peuples. C'est pourquoi Dieu les avait oints. C'était qu'il voulait parler au peuple. Il voulait parler aux gens. Il veut parler à toutes sortes de personnes. Sans distinction de race ni de peuple. Alléluia. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et je ne sais pas si eux-mêmes ils comprenaient. Peut-être eux-mêmes dans leur entendement, je se disaient Brasukata, lekete bossa. L'autre disait la mama, hobasa, lekete bossa. Et puis les gens entendaient l'anglais, d'autres entendaient l'arabe, d'autres entendaient le crétois. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Donc déjà quand le Saint-Esprit est donné, frère, quand tu ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu est donné, tu ne peux pas le recevoir. Même quand tu le reçois, il ne te servira à rien. L'Esprit veut parler au monde. L'Esprit veut attirer les gens à Dieu. L'Esprit veut réconcilier les gens avec Dieu. Alléluia. Il a un message pour l'humanité. Gloire à Dieu. Donc, il donne le message à tout le peuple. Tous ces peuples qui étaient là. Gloire à Jésus. Alors, donc, qu'est-ce qu'il disait? Oui. On continue. Verset suivant. Verset 8. Oui. Et comment les entendons-nous dans notre propre
langue à chacun, dans notre langue maternelle. Oui. Parthes, Oui. Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, Oui. l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, Oui. et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Oui. crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alors donc, ce verset explique ce qu'il disait. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? Il parlait aux gens des merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu. C'est quoi des merveilles? C'est quoi une merveille? Alors on voit la définition des merveilles. Alléluia. Merveille, chose, phénomène qui cause une intense admiration. Ce qui étonne et séduit par des qualités éminentes, exceptionnelles et presque surnaturelles. Beauté, perfection. Ce qu'il disait de Dieu était des choses, des phénomènes qui causent une intense admiration. Il décrivait Dieu. Il disait des choses que l'entendement humain ne pouvait pas connaître de Dieu. Il disait des choses que l'intelligence humaine ne pouvait pas saisir de la part de Dieu. L'humain ne peut pas étudier. Il n'y a pas une science qui existe pour étudier ça. Aucune théologie au monde ne peut expliquer ce qu'eux ils expliquaient. C'était des choses exceptionnelles et presque surnaturelles. C'était beau. On pouvait comprendre la beauté, la splendeur de Dieu, la perfection de Dieu. Imaginez un être humain en train de décrire la perfection de Dieu. Oh, pourtant, on ne peut voir Dieu vivre. C'est-à-dire, notre œil ne peut pas supporter son éclat. Mais eux, ils expliquaient son éclat. Alors, donc, quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il nous donne de dire? Les merveilles de Dieu. Ça veut dire quoi? La seule personne habilitée à connaître parfaitement Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'église, ici, on doit connaître Dieu. Allons au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Les temps qui arrivent dans cette nation, c'est des temps de l'Esprit. Pas que c'était des saisons nouvelles, mais c'est des temps où Dieu attire son peuple à lui-même. Ça, c'est des phénomènes, c'est étrange, c'est une beauté, c'est une admiration. Il disait des choses, des merveilles de Dieu. Donc les gens qui étaient là étaient étonnés. Voilà quoi, ils ont dit, mais ces gens, ils n'ont pas étudié. Ils n'ont étudié aucun institut devant nous, aucune théologie. Comment connaît-il Dieu dans toute cette perfection? Parce que le Saint-Esprit est la personne qui connaît vraiment Dieu, qui connaît vraiment Jésus, qui connaît vraiment l'œuvre de Jésus, qui peut ouvrir nos yeux sur ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. L'Esprit disait les choses concernant Dieu. Mais à la base, comment l'Esprit a commencé à parler? Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Donc, c'est un peu comme s'ils étaient connectés au réseau de l'Esprit. En même temps, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Donc nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin non seulement d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Là, le thème central, le sujet central, c'était Dieu lui-même. Dans toute sa perfection, dans toute sa gloire. Quand il parlait, on pouvait savoir, sentir la présence de Dieu, la beauté de Dieu, la gloire de Dieu.
Alléluia. Le Saint-Esprit. Comment on peut se passer d'un tel consolateur? C'est-à-dire que l'Église peut passer à côté d'un tel consolateur. Et puis s'inscrire dans un phénomène routinier et souvent épuisant. On parle de Dieu comme une histoire. Dieu n'est pas une histoire, c'est une réalité, c'est une personne. Eux, ils parlaient de Dieu comme s'ils étaient à l'intérieur de lui. C'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc quand tu viens et que on te distrait à ne pas te parler de Dieu, de Jésus, de la beauté de Jésus, on te distrait à ne pas te parler du Saint-Esprit, à ne pas te connecter au réseau de l'Esprit de Dieu, on est en train de te tuer spirituellement, frère. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Verset 12. On va revenir au verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser. Et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres. Ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Normalement, là où l'église est, les religieux doivent dire, mais que veut dire ceci? Pourquoi nous, on n'arrive pas à parler comme il parle? Quand Jésus était sur la terre, ils ont envoyé quelqu'un le chercher. Le gars dit, je l'ai entendu, jamais homme n'a parlé comme cet homme. On dit, il parle comme ayant autorité, mais il a l'autorité. Il a l'autorité, Jésus. Que veut dire ceci? Frère, ceux qui disaient ça, ce n'étaient pas des profanes vis-à-vis de Dieu, c'était des religieux. C'était les juifs, les gardiens de la Torah, les pharisiens. C'était les gens qui étaient dans le Sanhédrin, qui disaient ces choses, qui avaient un rang ecclésiastique, qui étaient respectés des autorités politiques, qui disaient ces choses. Mais à l'égard de qui? Des personnes dont ils n'ont jamais entendu parler. C'était des pêcheurs. Leur métier, c'était la pêche. Mais la Bible dit, on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Dis avec moi le Saint-Esprit. Verset 13. Mais d'autres se moquaient. Et disaient. Ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Ça, c'est les perdus qui parlent comme ça. Même devant les merveilles de Dieu, ils sont endurcis. Ils sont pleins de vin doux. Alléluia. Et Pierre s'est présenté maintenant. On ne va pas tout lire. Et il a commencé à leur expliquer. Il dit, c'est ce que le prophète Joël a dit. Que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors pourquoi l'Église ne s'intéresse pas aux choses du Saint-Esprit? Je ne parle pas de ça en tant que théâtre, mais je parle de ça en tant que richesse et plénitude de la présence réelle de Dieu. La Bible dit, l'Église a été mandatée pour faire connaître les mystères de Dieu. Parce que Dieu, c'est l'Église qui l'a baptisé de l'Esprit. Alléluia. Et Pierre, leur esprit, c'est ce que le prophète Joël a dit dans les derniers jours. Et la Bible dit, ce jour-là, quand Pierre a fini de parler, il y a eu 3000 hommes. Rien son évangélisation. D'abord, c'était provoqué par qui? Par le Saint-Esprit. Suscité par qui? Par le Saint-Esprit.
Animé par qui? Par le Saint-Esprit. Et ce jour, il y a eu 3000 âmes qui se sont données au Seigneur. C'était une croisade organisée par l'Esprit lui-même. Il n'y avait aucune photo, aucune affiche. I love the Holy Ghost. Quand il travaille, il est merveilleux quand il travaille. Alléluia. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on on est baptisé une seule fois de l'Esprit. Maintenant, le fait d'être rempli du Saint-Esprit est une expérience qui se renouvelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prendre Acte 4 au verset 8. On va lire même le verset 7. Acte 4, verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux, oui, Pierre et Jean, oui, et leur demandèrent, oui, par quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela? Bon, déjà avant d'arriver là-bas, prenons le chapitre 3. Chapitre 3, verset 4. Acte 3, 4. Oui. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, oui, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Alors, qu'est-ce que Pierre avait? D'aucuns disaient non, c'est le nom de Jésus, oui. Mais Pierre venait à peine d'être rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, notre conscience n'est consciente que de l'Esprit de Dieu. Donc des choses de Dieu. Or, le Saint-Esprit, il est Dieu. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'impossibilité disparaît. C'est-à-dire, ce n'est plus une prédication de dire Dieu, tout est possible à celui qui croit. Mais c'est une réalité, tu le vis. Frère, il y a des choses on prêche, on n'a pas besoin. On n'a qu'à le vivre. Ce matin, je ne vous invite pas à une prédication, je vous invite à pouvoir expérimenter les choses. Alléluia. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Pierre dit, regarde-nous attentivement. Pierre était en train d'attirer son regard sur Dieu. Lui, son regard était focus sur ce qu'il demandait, l'argent. Et Pierre lui donne une réponse. Sinon, il pourrait lui dire automatiquement, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Il a enlevé son esprit là où c'est parti. Mais ce que j'ai autre chose. Je viens à peine d'être rempli du Saint-Esprit. Je viens à peine de sortir de la présence de Dieu. Frère, encourageons-nous à aller chercher Dieu. On a trop de défis, peu de résultats, parce qu'on ne cherche pas Dieu. On n'est pas rempli. Quand on est rempli, les défis deviennent notre... C'est-à-dire, relever des défis devient notre comportement. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je suis rempli du Saint-Esprit. Jésus lui-même, il était tellement rempli du Saint-Esprit, la Bible, il a soufflé sur... Et puis il a dit, recevez l'Esprit. Sa respiration était le souffle de Dieu lui-même. Ça fait, recevez l'Esprit. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia.
On n'a pas besoin de transpirer beaucoup quand on a le Saint-Esprit, frère. On est rempli plutôt du Saint-Esprit. Sinon, on a le Saint-Esprit. Avoir quelque chose, puis l'avoir de façon abondante. Je pense que quand Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance, il parlait de l'abondance de l'esprit. De l'esprit. Alléluia. Quand on parle d'une hypothèse fausse, on arrive à un résultat faux, hein, frère. L'église aujourd'hui transpire, fait beaucoup de prédications, tellement de choses qui ne sont pas mauvaises, mais ce n'est pas l'essentiel. Parler de ton potentiel n'est pas mauvais, ce n'est pas l'essentiel. Parler de la façon dont tu peux réussir un mariage, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas l'essentiel. Mais frère, est-ce que tu peux être rempli du Saint-Esprit? Il y aura la différence. Tu n'auras plus à lutter. C'est merveilleux quand il t'ouvre les yeux souvent. J'étais assis hier devant un jeune homme et puis il était là, il dit il est fatigué, bon. Et puis le Seigneur m'ouvrait les yeux sur les voyages qu'il faisait et je priais, dit Seigneur merci pour les conteneurs, il fait venir. C'était merveilleux, il ne pouvait pas le voir mais moi je le voyais. Est-ce que tu peux être rempli de l'esprit? Tu es venu me voir son épouse, bon, on priait. Moi je suis un petit pasteur. Comme dit mon papa, nous on est des petits pasteurs. Notre cas de visite là, on ne nous connaît pas même. Mais on connaît le Saint-Esprit. J'étais assis devant lui et je voyais des choses, je lui disais, je priais. Je ne lui parlais pas de ça, moi je priais. Je disais merci au Seigneur. Bon. C'est merveilleux, tu n'as pas envie de quitter là. Pierre ne tremblait pas quand il parlait. Hein. Il était arrêté comme toi et moi. Et puis il parlait. Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau, frère? Alors, donc, on va retourner, on dit, il fit placer Pierre, chapitre 4, verset 7. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Oui. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, regardez, ils étaient remplis ensemble. Après le premier remplissage du groupe, les autres remplissages sont individuels. Pierre a continué de garder son dépôt plein. Peut-être d'autres étaient à moitié. Donc il ne peut pas avoir de confrontation. Vous voyez? Regarde, les gens sont venus voir Jésus, chercher Jésus. Avec des lances, tout. Et puis le gars, il avance, il dit, c'est moi. Il dit, qui vous cherchez? Il dit, c'est Jésus. Il dit, c'est moi. Quand il dit, c'est moi, eux, ils reculent. Et puis il tombe. Là, tu es rempli. Pierre et Jean étaient là. Je ne sais pas à quel niveau étaient Jean. La Bible n'a pas dit que Jean rempli. On dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Pierre rempli du Saint-Esprit. Donc ne t'arrête pas au premier niveau de remplissage. Va encore et soif. Remplis-toi davantage. Ça n'a rien à voir avec affaire de ministère, pas ministère. Jean était là, Pierre était là, Jean se couchait sur la poitrine de Jésus. Qui pouvait entendre plus les battements du cœur de Jésus que lui. Mais Pierre était désordonné, un gars désordonné. C'est ça, moi j'aime les gens chauds. Ah, moi je suis chaud. Frère. Quand il prend quelque chose, il prend ça. 200%. S'il doit manger, il doit bien manger. S'il doit faire quelque chose, il doit bien faire ça. Alléluia. Dieu understand. Alors, donc, exagère en Dieu. Exagère en Dieu, frère. Exagère. Prends la plénitude, ne prends pas la moitié, prends la plénitude.
Élisée avait la double portion. Nous, on a la plénitude. Prenons la plénitude. Nous, on a la possibilité de prendre la plénitude. Prenons ça. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, lui a dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on est rempli du Saint-Esprit, notre discours c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème central, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'Esprit de Dieu est venu glorifier Jésus. Dans la bouche du Saint-Esprit, il n'a pas un autre nom que Jésus. Il dit c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez régné le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Sachez-le, c'est pas son nom. Et tout de suite, on les a laissés. Mais qui était rempli là? On dit Pierre, rempli du Saint-Esprit. Donc, ils ont été remplis. Acte 2. Acte 4 là. Pierre a été rempli. Il a conservé sa source. Ça veut dire qu'il continuait, après avoir travaillé, il continuait d'aller se réfugier, comme Jésus a dit. Quand il finit net, il monte sur la montagne. Il finit net, il monte sur la... Frère, la vallée décharge. La vallée décharge. À force d'entendre tellement de problèmes, tu deviens le problème toi-même. À force d'entendre les lamentations des gens, tu deviens lamentation. Frère, quitte au milieu des lamentations, monte. Vous pensez que les gens ont créé les chaînes là, comme ça? Voilà des chaînes qui ne parlent jamais de bonnes choses. Elles ne parlent que de tout ce qui est tragédie dans le monde. Il n'y a pas de gens qui se marient aujourd'hui, si. Il y a des gens qui dépensent des milliards, si. Il n'y a pas de gens qui sont bien habillés, si. Mais quand on dit information, c'est toujours. Si ce n'est pas guerre, c'est famine, c'est ceci. Quitte la vallée. Quitte cette vallée. Elle va t'éteindre cette vallée. Quitte cette vallée. Parce que tu peux le savoir quand tu es en train d'être déchargé. Frère, quand tu es rempli de Dieu, tu es qui? Tu es qui? Tu es Dieu. Tu es rempli de Dieu, tu manifestes Dieu. Quand tu commences à être déchargé de Dieu, tu commences à avoir les sentiments humains. Tu commences à manifester la peur, tu commences à manifester la crainte, tu commences à manifester l'inquiétude, tu commences à manifester les regrets, tu commences à manifester les pleurs, tu commences à manifester tous ces genres de sentiments qu'on croit être bons, mais qui sont choses en réalité les signes de la mort. Quitte la vallée. Quitte la vallée. On est convoqué à une multitude. Quitte la vallée. Donc le baptême de l'esprit, tu sais, dans la vallée, on parle de l'impossibilité. Ah, c'est impossible. Comment j'ai fait pour faire ça? On a toujours à la bouche comment? Dans la vallée, tu diras toujours comment? Comment je vais faire? Comment? Vous-même voyez, comment? Tous les jours, comment? Mais à la montagne, la Bible dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors montons. Quand tu es à côté de quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il ne voit pas de problème, lui il voit les victoires. Voilà pourquoi je vous parle tout, je dis allons conquérir, allons. Moi je ne vois pas je vois les victoires. Allons, on peut y arriver, allons, frère. Quitte cette vallée. Dans la vallée, ton identité meurt. Tu meurs dans la vallée. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts.
Comme un mort enterre son ami mort. C'est-à-dire, ils sont vivants, ils sont dans le mouvement, mais ils sont morts. Un mort n'a pas d'espérance. Un mort, il est couché. Un mort, il attend que quelqu'un vienne le relever, le faire coucher, le faire lever, le lave. Mort. Il dit, lève-toi parmi les morts. Et l'Éternel t'éclairera. Quand ta lumière arrive, lève-toi d'abord. Quittons la vallée, frère. La vallée a un discours de vallée. Quand tu es dans la vallée, tu n'as que le discours de vallée. Tu sais, quand tu commences à être humain, tu sais. Tu commences à avoir le picotement, les sentiments, façon. Tu commences à... Tu es là. Mais le jour que tu montes, tu vas à la rencontre de l'esprit. Tu découvres que, aïe, quelque chose est en train de se passer ici. Non, je vais demeurer ici. Les brassa, le kotobosa, les mayandebosa. Et tu commences à être rempli. Ton esprit commence à être bombardé encore de la présence de Dieu. Et quand tu descends, tu es une autre personne. Puis était rempli. Alléluia. On va aller dans le chapitre 4, verset 31. À 4:31. Oui. Quand ils eurent prié, C'était les mêmes quand ils eurent prié. le lieu où ils étaient assemblés trembla. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. et ils annonçaient la parole de Dieu Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. avec assurance. Regardons d'abord leur motif. Avant d'aller voir leur motif, voyons quel était le contexte. Ils avaient été menacés. Parce qu'ils ont guéri quelqu'un. Ils ont été menacés. Alléluia. Ils ont été menacés. Interdit de parler désormais en ce nom. Et la menace était réelle. Gloire à Dieu. Frère, Dieu n'enlève pas la menace, mais il se met lui-même. Les gens... Hey. Donc quand ils ont vu la menace venir, ils ont fait quoi? Ils sont allés monter pour prier. Ça veut dire, à l'origine, quand ils ont prié qu'il y a eu le baptême, ils ont été remplis. Pour être remplis, on fait quoi? On va prier. Mais ce n'est pas le sujet de prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi, mais il faut regarder. Depuis là, je ne comprends pas ma vie, ma destinée. Jésus a dit, je vous ai promis d'être baptisé du Saint-Esprit. Et alors, vous pouvez faire quelque chose. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Donc, quand on va, Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin de toi dans toutes mes cellules. Remplis-moi de ton esprit au point que ma respiration, mes paroles, mon vocabulaire soient teintés du ciel. Que ton règne vienne en moi, Seigneur, au point que, Père, quand je respire, même je respire l'atmosphère céleste. Remplis-moi, Papa. Inonde-moi. Je ne veux pas être naturel. Je veux être extraordinaire. C'était leur sujet. Quand ils ont vu qu'ils ont commencé à être menacés. Frère, quand tu commences à entendre les menaces de l'ennemi, ça veut dire que tu as commencé à être déchargé. Va te remplir. L'ennemi peut te menacer, peut jamais menacer Jésus. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, peut jamais menacer le Saint-Esprit. Il connaît sa place. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ah. Ils ont été remplis la première fois. Là encore, ils ont prié. Ils ont été encore remplis. La Bible n'a pas dit qu'ils ont été baptisés. Non. Remplis du Saint-Esprit. Donc le fait d'être rempli est une expérience qu'on renouvelle. Et quand ils ont été remplis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, demeurez dans la ville, c'était pourquoi. Il dit, je vous ai une mission pour vous, mais avant de partir, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire, c'est pourquoi l'Esprit nous remplit, c'est pour annoncer la parole de Dieu. C'est le but principal. Frère, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne fais pas exprès. Tu deviens le témoin, quoi. Et ce qui est intéressant, quand il dit, vous serez mes témoins, témoin veut dire quoi? Celui qui a assisté à la scène. Témoin, ce n'est pas dans le sens de celui qui va pour parler, raconter l'histoire de quelqu'un. Témoin veut dire lui qui va aller et qui sera témoin, qui va voir ce qui va se passer. Donc quand l'Esprit de Dieu nous remplit, nous partons et nous sommes assis et puis Dieu fait. On assiste aux œuvres du Seigneur. Les paralytiques marchent, les aveugles voient. On est témoin de ça, on verra ça. On ne va pas raconter ce que Pierre a fait. On va voir ça de nous-mêmes, de nos propres yeux. Ça va se passer devant nous, avec nous. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, frère. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous préparer à la mission, à la moisson. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Frère, quand tu parles de quelque chose dont toi-même tu n'es pas sûr, que tu ne vis pas, ça n'a pas de vie à l'intérieur, ça ne peut pas produire. Voilà pourquoi l'église est faible. L'église parle des choses dont elle n'est même pas sûre. On dit Jésus est fort. Et on demande aux gens, vraiment, j'ai vu hier un esprit te voir. Tu es touché, il faut prier fort. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta vision ne voit que Dieu. Je ne sais pas comment les gens font pour voir Satan. Je ne sais pas comment les gens font pour voir le diable. Je viens du village, j'ai trouvé un jeune frère, pasteur là-bas, qui est en mission dans mon village. Il m'a appelé, il m'a fait asseoir. C'est pas un jeune météo. Donc pour lui, il a trouvé un frère qui va encourager, quoi. Donc je suis en train de faire quelques petits trucs là-bas pour qu'on ait en mission à l'aise. Et il me dit, vraiment frère, il dit, pasteur, vraiment, j'ai eu une vision hier, j'étais en train de prier, il dit, ah bon? Il dit, oui. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, oh, il y avait 4 personnes. Il y a un qui était assis sur un trône, puis il y avait 2 personnes à sa droite, une personne à sa gauche. J'ai dit, Il dit, il y a une personne à sa droite qui a dit, mais comment on fait pour l'empêcher? Il dit, empêcher qui? Il dit, toi. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Et puis, lui qui est assis sur le trône dit, on ne peut pas l'empêcher si ce n'est pas la distraction et par la séduction. Il dit, tu as fini? Il dit, maintenant, oui, la suite. Il dit, ah, vraiment, ça peut dire que vraiment Dieu est là. Il dit, tu as fini? Il dit, tu sais, Satan a son ministère, mon Jésus a son ministère. Je ne m'occupe pas du ministère de Satan. Mais son rôle, c'est de m'empêcher. Qu'est-ce que tu m'annonces là? Son rôle, qui s'est assigné lui-même, c'est de m'empêcher. Tu ne me dis rien de nouveau, frère. Son rôle, c'est de m'empêcher. C'est pour ça qu'il a été rebelle. C'est son ministère. Moi, mon rôle, c'est d'annoncer l'évangile. C'est ma préoccupation. Je ne m'occupe pas de ce qu'il fait. Ce n'est pas mon travail. Tu veux l'empêcher de travailler, pourquoi? Chacun a son travail. Moi, je suis venu faire le mien. Pour lui, là, ça ne m'intéresse pas. Do you understand? Comment bombarder? Bombarder? What? For what? Bombarder pour faire quoi?
Il a fini. Bon. Il dit, bon frère, que Dieu te bénisse. Je suis allé sur mon chantier. Et ça progresse. Il y a une église à qui l'Esprit de Dieu a dit, je sais où tu habites, je sais que là même se trouve le trône de Satan, mais ce que je te reproche. Tu penses que le trône de Satan effraie le Saint-Esprit? Non. Le Saint-Esprit, il dit, bien que où tu dors là même, c'est là, c'est son trône même. Mais j'attends des résultats de ta part. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce que j'ai à m'occuper de celui qui est dans le monde? Quand je me présente, il plie ses bagages, il s'en va lui seul. Tu es sûr que si on dit force spéciale est descendue à Bobo, microbe va sortir. Microbe intelligent. Aïe. Alléluia. Oui, même si tu es fâché, tu vas rester chez toi. Quand le chef de l'État est arrivé dans le coin, donc vous les microbes, vous quittez. Le jour que Jésus a atterri sur le territoire des Gadaréniens, c'est le fou même qui a couru pour venir dire, tu es venu chercher quoi ici? Ils firent tous et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce qui nous manque, c'est quoi? L'assurance. Mais l'assurance, ça va nous être donnée par qui? Par le Saint-Esprit, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Tu as trop lu les livres où on te parle des 4 techniques pour pouvoir être une bonne mère au foyer. Tu prends ton focus à lire ça, à souligner les pailles, et puis matin, j'ai fait étape 1. C'est quoi ça? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Peux-tu être rempli du Saint-Esprit? Point barre. C'est la question. Le reste, c'est bon. Mais ça s'est déroulé seul. Amen. Regardons. Paul. Il n'était pas avec les apôtres auprès de Jésus. Il persécutait même l'église. La Bible dit au chapitre 9 de Actes, Paul a été converti quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Et c'est un homme, un disciple appelé Ananias, en Syrie, qui allait lui parler de Jésus. Et Paul, après avoir entendu parler de Jésus, quand il a été baptisé de l'Esprit, il s'est levé, il a commencé le ministère automatiquement. Frère, c'est si on pense que le ministère là, vraiment, il faut qu'on vienne t'habiller des habits, on met vraiment les taux sur toi. Tout ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais Jésus dit, allez partout. Ceux à qui il parlait n'étaient pas des spécialistes enseignés dans une théologie anglicane ou bien dans une forteresse de quoi. Ils avaient un seul titre. C'était des disciples, des étudiants de la parole de Dieu. Alors le même Paul, prenons Acte 13. Il allait évangéliser sur ordre du Saint-Esprit. On va lire verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait dans l'église d'Adès des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Et Saul, il n'était même pas encore appelé Paul. Il était encore appelé par son nom
de persécuteurs. Sors. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, dis avec moi, le Saint-Esprit dit. Alors, donc, une église dans laquelle il peut avoir des titres, c'est pas ça qui est important. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle? Est-ce que le Saint-Esprit enseigne? Est-ce que les gens prient? Ils ont pour motivation la prière. La prière pour enflammer le lieu de la présence de l'Esprit. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Ils ont prié pour eux et on les a laissés partir. Ils sont allés en évangélisation. Verset 8. On va lire le verset 7. Après verset 6 même. Lis. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, Oui. ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire, ce n'est pas une histoire qui a commencé maintenant. Les faux prophètes, ce n'est pas une histoire qui a commencé maintenant. Ça existe depuis longtemps. Ils sont allés évangéliser. Ils ont trouvé un faux prophète. Un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus. Il s'appelait Jésus, mais il ne parlait pas de Jésus. Le faux prophète, c'est celui qui ne parle pas de Jésus. Quand il dit parler de Jésus, c'est celui qui n'a pas reçu Jésus. C'est celui dont le ministère n'est pas Jésus. Son ministère tout sauf Jésus. On continue. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Regardez très bien. Les faux prophètes, ce n'est pas des gens qui vont auprès des gens pauvres. Tous ceux qui font la publicité de Satan sont toujours auprès des gens élevés en dignité, en train de les effrayer parce que c'est par là qu'ils les mettaient dans la captivité spirituelle. Viens faire onction de sel. Il faut qu'on allume 3-4 bougies dans ta chambre. Ta tête est là-bas et tes pieds sont ici. Il faut faire comme ça, faire comme ci, tout ça. Ils sont toujours à côté des gens. On dit, homme intelligent. Il est intelligent. C'est un proconsul. Un ambassadeur. Il est là et auprès de lui, au lieu qu'il y ait un chrétien, oh j'aime Paul. Et j'aime le Saint-Esprit. Il y a un faux prophète qui est là. On continue. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Oui. Et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Regardez, les gens qui sont élevés en dignité ont le désir, leur cœur là, c'est Dieu qui a créé. Ils ont souvent le désir d'entendre Dieu. Mais qui ils vont entendre? Ils trouvent des gens qui sont tout le temps là en train, le ministère est difficile. Quand ils trouvent un ministre, il gratte la tête. Si on lui donne une enveloppe de 50 000, il est content. What are you doing? Je suis où? Dieu m'a où? Qui vont écouter? Aujourd'hui, mais quand tu es pasteur, tout le monde dit oh. Qui vont écouter? Le sacré a été désacralisé. Même les hommes politiques sont plus populaires à l'église que le pasteur. Oui.
ici, toi, le micro là. Pourquoi? Sit down. Et je prêche, on finit, amen, on s'en va. Ici, pourquoi? Le gars, il est à côté de Sergius Paulus. Homme intelligent, il est intelligent, il cherche Dieu. La Bible sont les intelligents qui cherchent Dieu. Ce dernier s'est appelé Barnabas et sort. Ah, vous êtes les bienvenus. Ça veut dire quoi? Ceux auprès de qui ces gens sont, ils savent qu'ils sont en captivité, mais n'ont pas le choix. Ils ont vu Saul et Barnabas, vous êtes bienvenus. Ils manifestent le désir d'entendre quoi? D'entendre quoi? D'entendre quoi? D'entendre quoi? Dis ça encore plus fort. D'entendre quoi? Dis ça encore plus fort. Ils voulaient entendre quoi? Ils étaient fatigués d'entendre que c'est sa grand-mère qui est en train de le tuer et qu'il risque de perdre même son poste de gouverneur. Ils étaient fatigués d'entendre que bientôt il va y avoir une crise vraiment qui va faire que... Ils étaient fatigués d'entendre ça. Ils voulaient entendre la parole de Dieu. L'authenticité de la parole de Dieu. Ils voulaient entendre la parole de Dieu. Cette parole qui donne la paix à notre cœur. Ils voulaient entendre la parole de Dieu. La Bible dit Jésus est la parole vivante de Dieu. Ils voulaient entendre Jésus. Ils ont appelé Paul et Barnabas. Qu'est-ce qui s'est passé? On continue la lecture. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Regardez bien. La question, ce n'est pas de se dire on est tous d'accord. Les chrétiens, comme ils ne sont pas remplis de l'esprit, quand ils croisent les gens, on est tous d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi, mon frère. C'est quoi tu prêches? Si tu ne prêches pas ce livre, on n'est pas d'accord. Parce que la cible, c'est elle qui est importante. Ce n'est pas notre entendre. Quelle est la cible que tu guettes? Ce que tu guettes, c'est ce que je guette aussi. La cible était le proconsul. Donc lui, il faisait opposition. Ça veut dire quoi? Paul parle, et puis il dit non, c'est pas ça qui est important. Vous savez, même hier même, on a parlé un peu de ça. Tu vois ce qu'il est en train de... Par opposition, ce n'est pas dit, il ne disait pas, non, il ment. C'est-à-dire, tu es en train de parler de Jésus, et puis lui, il vient mélanger. Il y a des fois, non, j'ai rendu un témoignage. Hier même là, j'ai dit hier, quand on a pris comme ça, on a mis le sel. Il fait opposition à l'évangile. La bonne nouvelle de la croix de Jésus-Christ qui s'est passée à Golgotha. Il fait obstacle à ça pour détourner le proconsul. Pour que le proconsul croie aux œuvres et non à Dieu. C'est stratégique. Moi, souvent, quand j'arrive au village, je vois les gens, ils sont là. Je dis, ceux-là, ils ne savent pas où. Eh Dieu, vous amusez mal. Moi, je suis venu ici pour que la région là soit gagnée au Seigneur. Faisait opposition, cherchait à détourner de la parole, de la foi, le proconsul. De la foi, le proconsul. Le proconsul devait croire en Jésus. Et ils sont en train de le détourner. Regardez maintenant la suite. Alors Saul, appelé aussi Paul, c'est là aussi son petit nom va sortir. Tu sais, il y a des œuvres, il y a des manifestations qui révèlent ton identité. Appelé aussi Saul. Paul, pardon. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Fixa les regards sur lui. Et dit. 2 points, attendez.
Vous savez comment Dieu fait pour te donner ses dons, pour amplifier ses dons, si tu n'es pas rempli de l'esprit? Là, Paul avait besoin du discernement des esprits. Mais ce n'est pas un exercice mental pour dire je vais regarder, j'ai cligné les yeux pour voir c'est comment. Non. Il était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voyait le fond de Élymas. Le Saint-Esprit voyait les motivations d'Élymas. Le Saint-Esprit voyait, il connaissait où Élymas voulait envoyer le proconsul. Et le Saint-Esprit aussi savait que cet homme-là, il y a une seule chose qui peut l'arrêter: la manifestation de la puissance divine. Le communisme là, il y a la manifestation, on doit faire manifestation pour que ça s'arrête. La Bible dit, fixa les regards sur lui et dit. Donc quand Paul a commencé à fixer les regards sur lui, qui avait les regards fixés sur lui? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui fixait les regards sur Élymas. Il ne savait pas qu'il était en danger. Saul s'est présenté, mais le Saint-Esprit dont il est rempli s'est aussi présenté. Ses yeux étaient imbibés des yeux de l'Esprit. Son entendement était totalement possédé par l'Esprit de Dieu. Son intelligence était prise par l'Esprit de Dieu. Et il a regardé Élymas. Tu sais, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu fixes les regards. Il a regardé. Et il dit, on continue. Homme plein de toute espèce de ruse. Homme plein de toute espèce de ruse. Et de fraude. Fils du diable. Ennemi de toute espèce ennemi de toute justice. On continue. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Alléluia. Les kotobo sitaba. Mekete si katobo sa. Alléluia. On reprend homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Oh, regardez aujourd'hui, l'église est compatible à toutes sortes de familiarité. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Quand le Saint-Esprit te mandate, tu vas. Il ne s'agit plus de tes sentiments et de ce que tu penses. Quand le Saint-Esprit dit casse, s'il dit bouge, s'il dit assieds-toi, il n'est plus question de mêler tes sentiments, tes bons sentiments de bons chrétiens, là, aux bonnes voies du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand tu commences à être ferme par l'esprit, tu es pasteur, tu es trop dur. Frère, la perfection, elle est droite, elle demande aussi la dureté. Il n'y a rien qui est parfait qui est mou. Tout ce qui est parfait est dur. Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? La suite. Maintenant, je t'annonce une nouvelle. La main du Seigneur est sur toi. Oh! Je suis arrivé là, la main du Seigneur est à l'instant sur toi, Élymas. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité des ténèbres tombait sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Le Saint-Esprit, tu m'as bien dit, le Saint-Esprit. Paul était rempli de l'Esprit de Dieu.
Et quand il y a une opposition à l'esprit de Dieu, même ton propre esprit à l'intérieur de toi commence à s'irriter. Il dit, mais toi, tu vas continuer pendant que je n'ai pas de pervertir les voies droites du Seigneur. Mais il a commencé à décréter quelque chose qui va se passer dans les secondes. Il dit, maintenant même je te dis, tu seras aveugle. Et pour un temps, ça veut dire c'est un temps que Dieu te donne pour te repentir. Tu ne verras pas le soleil. On dit aussitôt. Aussitôt. Lorsqu'il dit les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant, où est ta magie? Un jour, je suis allé chez mes beaux à tout le monde, dit prêcher, je prêchais à des funérailles d'un de mes beaux, vraiment qui me tenait à cœur, et j'entends un groupe de jeunes gens qui sont arrêtés là-bas par l'esprit de sorcellerie en train de s'opposer à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a rempli mes cellules, a rempli mon âme. Je me suis arrêté, j'ai arrêté la prédication. Je me suis tourné vers eux. J'ai dit, si vous êtes garçon, pendant que je parle, je qu'entendre sa maman saura que d'ici demain, il sera muet. Silence total. Et j'ai continué la prédication. C'est chez mes beaux. Mais le Saint-Esprit s'en fout de beaux. Ce jour-là, à sa foi, assure qu'il y a un pasteur qui est arrivé ici. Moi, je suis arrivé, je trouve des chrétiens. Non, il ne faut pas que moi j'aille prêcher. Moi, j'ai loué un pareil. Et puis toi, tu vas venir dire qu'il ne faut pas moi j'aille prêcher. Ils ne m'ont pas donné d'interprète. Ils disent, laissez ça. Le Saint-Esprit, il va traduire ça. Ils se sont tus. Et l'atmosphère a changé. Dieu s'est manifesté. Le lendemain matin, on cherchait le pasteur qui a prêché la veille. Il y a des Élimas qui sont là-bas, faisant profession de servir Dieu. Ils traversent les voies du Seigneur. On n'a pas besoin d'aller faire allégeance avec eux. On a besoin d'aller en mission, de proclamer le nom puissant de Jésus. On n'a pas besoin de nous occuper d'eux. Qui nous agrée, qui ne nous agrée pas, c'est leur problème. Alléluia. Une fois, je suis allé dans un village à Agnan. Chez les Agnis là-bas. On arrive la nuit. La mère d'un de mes fils est décédée. Et le gars insistait, pardonnez. Permettez que mon pasteur prêche un peu. Il n'avait pas prévu de prédication la veille. On dit, le grand pasteur va venir le lendemain. Au moment où on va exposer le corps, il va prêcher et puis on va aller au cimetière. Dans la nuit, il n'y a pas de prédication. Mon fils insiste. Il insiste, je dis laisse-les. Et puis après, ils sont venus, comme c'est lui qui a donné les sous. C'est sa mère. Bon, vraiment, il y a le pasteur du frère temps. Il va donner une exhortation de consolation de 5 minutes. Les limaces, ils ont l'expérience dans la sagesse humaine de contrer la voix de Dieu. Mon fils, ça commence à agiter des fils. C'est à moi ils ont donné 5 minutes, pas au Saint-Esprit. Reste tranquille. Où on est arrivé ici, on n'est pas venu seul, reste tranquille. Il avait pris ce jour. On m'a donné un micro. Vraiment, pasteur, avec un mépris pas possible. Ton église peut avoir 30 ans, le Saint-Esprit est plus vieux que ton église. Tu peux être expérimenté dans ton église, mais pas expérimenté vis-à-vis du Saint-Esprit. Je suis désolé. Ils m'ont donné leur micro. Et j'ai commencé à chanter. Jésus, 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 notre Seigneur ne trie pas ses enfants. Aidez-moi. Jésus, 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 notre Seigneur ne trie pas ses enfants. Quand j'ai commencé à chanter, l'atmosphère s'est dégagée. 1 minute. Et il y a un interprète qui est à côté de moi. J'ai commencé. Bam! Ils ont improvisé un message avant moi. Le message, on donne dans tous les funérailles. Le riche et le pauvre Lazare.
C'est le même texte que j'ai pris. Quand j'ai commencé, au bout de 3 minutes, l'interprète est tombé, boum. J'ai continué. Il y avait des anciens qui étaient devant moi. C'était déjà enflammé de l'esprit à l'époque. Mais que la religion qui est rentrée à l'intérieur de l'église a été. Je vois, ils se sont agenouillés dans la boue. Ils ont commencé à parler en langue. L'atmosphère, tout le monde, les chaises sont renversées, tout le monde à terre dans la pluie. J'ai fait une prédication d'1 heure. L'interprète, il dit, tiens ton micro, il a peur. Il dit, non, tiens, c'est le même micro, tiens, frère. Il dit, continue, il dit, non, il est l'heure. Au début, on ne savait pas où j'étais assis. J'ai fini de prêcher, mon épouse et moi, on était assis au fond. Je suis allé m'asseoir, le petit pasteur, à côté de mon épouse. Je vois le gars, il tremble. L'ancien là, il tremble. Il dit non, on est réveillé maintenant. Non, c'était déjà rempli du Saint-Esprit au début. Ils ont été oppressés par la vallée au point qu'ils sont devenus éteints. Le lendemain matin, j'ai changé d'habit. On est au milieu de la foule. Et eux-mêmes, ils parlent. Quand j'ai prêché, il y avait peut-être 50 à 60 personnes. Au bout de 5 minutes, tout le monde est sorti de sa maison. Ils sont venus citer, il y avait fou. Ça pleurait. Ça pleurait. Le lendemain matin, j'étais au milieu d'eux, derrière le cortège. Et eux, ils parlent. La multitude était venue. Aïe. Le Saint-Esprit, frère, fais la mission, tu vas voir qui est le Saint-Esprit. Il parle, il dit on cherche le pasteur, le jeune pasteur qui a prêché hier, mais je n'étais pas jeune. Pas le Saint-Esprit rajeuni, frère. Le lendemain, le grand pasteur est venu. Et ils m'ont reconnu. Ils sont allés. Il dit non, il n'a qu'à venir devant. Il dit non, il serait bon. Tu sais, quelquefois, la position où on te met, c'est là-bas que le Saint-Esprit voit et puis te répertorie. Là où on t'a mis, où tout le monde passe pas là, c'est là-bas le Saint-Esprit passe. Voyez pourquoi on t'a mis là. Vous n'avez pas entendu parler de Philippe? Pierre dit on ne peut pas servir aux tables. Bon, nommer des gens, ils ont nommé Philippe. Destiné à Étienne, Philippe. Il y avait qui encore là? Ils étaient 7. Mais on dit Étienne et Philippe. Étienne lui-même, il était diacre. Mais personne ne pouvait résister à la sagesse de l'esprit en lui. On dit qu'il faisait des prodiges et des miracles. Le Saint-Esprit n'est pas effrayé par un poste ecclésiastique, frère. Ni par une humeur personnelle. Le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, frère, il te ferait le chemin. Peu importe la route, mais le Saint-Esprit avec toi, il va te trouver la route. La suite. Verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Étant frappé de la doctrine du Seigneur. Le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut. Il y a des évangélisations, ce n'est pas une affaire d'entendre, c'est une affaire de voir. Voilà pourquoi, quand tu rentres dans la science humaine, tu éteins l'esprit. Parce que ce que les gens appellent la sagesse, c'est la ruse de pouvoir contrôler l'esprit des gens par un certain type de comportement qui n'est pas apparemment vrai. Le Saint-Esprit n'est pas faux, il est clair, il est transparent. Quand il a vu ça, le miracle de Dieu s'est passé. Ce sont ses yeux qui ont vu. Et l'image est devenue aveugle devant lui. Le gars, il a cru. Il avait cru en quoi? La doctrine du Seigneur. Mais vous savez qui était son Seigneur, lui, Paul? Et le Dieu de Paul est vrai. Le Dieu de Paul est vrai.
Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, frère, on dira que ton Dieu est vrai. Peu importe le lieu où tu vas arriver. Daniel était à Babylone. Le gars, il a pris un décret, dit jusqu'à un nouvel ordre, c'est le Dieu de Daniel qui est Dieu. Pourquoi? À cause de ce que l'Esprit de Dieu a fait. Voici la saison du temps de Dieu, frère. Faut quitter dans les histoires de on m'a pas accepté, on m'a accepté à l'église, on me comprend, on ne me comprend pas. Faut quitter dans ça. Est-ce que quand ton mari n'est pas là, tu peux prendre un temps de jeûne à la maison? Entrer dans la chambre, t'enfermer. Frère, gaspille son courant un peu. Pendant qu'il n'est pas là, ma soeur. Enferme-toi, allume la climatisation, commence à prier. La fraîcheur aussi aide. Faut pas t'asseoir dans la chaleur pour dire vraiment, moi, je ne comprends pas. Ah, Seigneur, frère, au début, ce sont tes neurones qui commencent à bouillonner d'abord. Quand le Saint-Esprit vient, ça rafraîchit. Mais avant qu'il ne vienne, allume son split. Il n'est pas là. Commence à prier. Quelquefois, tu peux être dans un groupe, détache-toi pour aller prier. On va se tenir debout.